Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, le sujet qui va nous occuper ce matin, c'est une question. Doit-on être parfait? Doit-on être parfait? Qu'est-ce que Jésus attend de nous à ce sujet? Ça pourrait être aussi comment devenir parfait. Parce que finalement, le texte qui vient d'être lu, si j'ai bien entendu, Jésus a dit « Soyez parfaits ». Comment devenir parfait? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, être parfait? Je vous invite à plonger dans les Écritures pour découvrir ce thème qui est particulièrement important pour nous. Je reprendrai un premier texte de la Bible qui se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 1 et au verset 26 et 27. C'est là que commence l'histoire de la perfection. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. » Si vous avez bien fait attention à la lecture de ce texte, vous remarquerez qu'il est dit 3 fois dans ces 2 versets que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et une fois, il est dit selon sa ressemblance. En 4 lignes, 4 fois la même chose. La répétition d'une même idée, d'une manière aussi rapprochée dans un texte biblique, est une forme d'insistance qui ne peut pas nous échapper, et pour signaler que l'affirmation qui vient d'être faite est particulièrement importante. Cette affirmation créée à l'image de Dieu, avec ces 3 répétitions, forme un appel de l'auteur de ce texte à nous arrêter sur cette réalité pour bien en comprendre le sens. Que signifie être créé à l'image de Dieu? Quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes un reflet de Dieu. Cela ne signifie pas que nous sommes une copie conforme de Dieu, mais qu'un certain nombre de ses qualités divines se reflète en nous, êtres humains. L'une d'elles, d'après Jésus, est en relation avec la perfection, puisque Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ce texte vient commenter le texte de la Genèse. Nous sommes créés
à l'image de Dieu, Dieu est parfait. Par voie de conséquence, nous devons être parfaits. C'est ce que Jésus nous dit. Qu'est-ce que Jésus veut dire avec cette parole? Vous avez remarqué que Jésus emploie ici un impératif. Soyez donc parfaits. Jésus n'exprime pas ici un vague désir qui serait optionnel. Il ne nous donne pas le choix. Il faut être parfait. Il nous ordonne d'être parfaits. Si nous voulons être comptés parmi ses disciples, nous n'avons pas le choix. Il faut être parfait comme Dieu est parfait. Vous êtes prêts? On continue? Qu'est-ce que ça veut dire, être parfait comme Dieu? Qu'est-ce que Jésus attend exactement de nous? Pour comprendre un texte des Écritures, il faut tenir compte de quelques principes pour éviter une mauvaise interprétation. Il ne faut pas lire les Écritures au travers de nos conceptions personnelles ou en fonction de ce que nous voulons démontrer. Une telle attitude donne naissance à des doctrines qui sont en contradiction avec l'esprit de la Bible et qui provoquent la division de l'Église. Nous devons toujours veiller à être objectifs et laisser la Bible dire ce qu'elle a à dire, même si cela ne va pas dans le sens que nous voulons. Ce principe est essentiel, c'est pourquoi je le répète, et plus particulièrement pour ce sujet de la perfection. Nous devons veiller à être objectifs et laisser la Bible dire ce qu'elle a à dire, même si cela ne va pas dans le sens que nous voulons. Lorsque par une étude appliquée et sérieuse, nous constatons que nous sommes en désaccord avec ce que la Bible dit, nous devons avoir le courage de nous corriger et d'abandonner des enseignements qui ne viennent pas de la Bible, quelle qu'en soit l'origine. Il existe aujourd'hui une multitude d'églises parce que chacune d'elles veut rester attachée à son interprétation des textes de la Bible et à ses traditions. Cela ne va pas dans le sens de la prière de Jésus qui a supplié son Père que ceux qui se réclament de lui en tant que disciples soient un, comme le Père et lui-même sont un. Après ces précautions, je pense que nous sommes prêts à aborder ce texte. Essayons de comprendre ce commandement de Jésus, soyez parfaits. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque où Jésus a demandé à ses auditeurs d'être parfaits. Ça doit être notre première démarche. Rappelons-nous que pour comprendre cette déclaration de Jésus, ses auditeurs ne possèdent qu'une seule référence, les Écritures, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Notons que cette déclaration de Jésus est la seule fois dans toute la Bible où il est question de la perfection de Dieu. Jamais la Bible nous parle de la perfection de Dieu.
Ça doit aller de soi. Dieu est parfait, on n'a pas besoin de le dire. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'il est question de la perfection de l'homme. Dans la Bible, 2 hommes sont qualifiés de parfaits. J'ai un petit clin d'œil aux enfants, là. Je crois que les enfants ont un cahier d'éveil aujourd'hui et un cahier de... Alors, il y a des questions. Vous avez 4 questions, hein, les enfants. Bientôt, on arrivera à la première. Hein. Ce n'est pas tout de suite, mais préparez-vous. Alors, 2 hommes sont qualifiés de parfaits. Lesquels? Noé et Job. La Bible dit que ces 2 hommes sont parfaits. Le premier dans Genèse au chapitre 6 et verset 9. Noé était un homme juste et parfait parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Si vous avez regardé dans vos Bibles, vous verrez que le mot parfait n'est pas dans votre texte. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit parce qu'en hébreu, le mot qui est employé pour parler de Noé est parfait. Il y a 2 mots qui qualifient Noé. Noé est juste et intègre. Derrière quel mot se cache la perfection de Noé? Derrière le mot intègre. Le mot en hébreu, c'est tamim. Il est traduit par intègre, mais la traduction littérale est parfait. D'ailleurs, si on prend la première traduction de la Bible en grec, il s'agit d'une Bible qu'on appelle la Septante. C'est la première fois que les Juifs ont, en Égypte, traduit la Bible dans une langue étrangère, en grec. Et dans cette Bible, voici ce qu'il est dit. Je ne le dirai pas en grec, je le dirai en français. Noé était un homme juste, parfait dans sa génération. Et c'est le même mot, ici en grec, qui est utilisé pour quand Jésus dit à ses disciples « Soyez parfaits ». Voici ce que Dieu lui-même, cette fois, ce n'est plus l'auteur de la Genèse, c'est Dieu qui parle de Job. Job au chapitre 1, verset 8. Le Seigneur dit à l'adversaire « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme est parfait et droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. » Là encore, si vous avez regardé votre Bible, vous n'avez pas vu le mot parfait, mais vous avez le mot intègre. Dans ce texte, comme dans l'autre, c'est le mot tamim en hébreu qui signifie parfait. Est-ce que Noé et Job étaient des hommes sans péché? Vous connaissez la suite du récit de Noé et ses mauvaises aventures avec le vin et les conséquences désastreuses de sa faute, de s'être laissé aller à la boisson, qui ont valu la malédiction d'un de ses fils.
Noé, un homme parfait. Job qui tient tête à Dieu pendant 40 chapitres, conseillé par ses amis, mal conseillé d'ailleurs. Finalement, à la fin de ce livre, il a cette déclaration qui remet les choses en ordre. Job au chapitre 42, versets 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce. Je me repens sur la poussière et la cendre. » Job, un homme parfait, pourtant, Job est parfait aux yeux de Dieu. Mais lui a exprimé le désir de passer par une véritable repentance. Par ces textes, nous voyons que la perfection n'est pas synonyme de vie sans péché. Cette idée n'est pas une idée biblique. Les textes que nous voyons ici le prouvent. L'exhortation de Jésus à être parfait n'est pas la première dans la Bible. Deux fois, Dieu a demandé à des hommes d'être parfaits. Deux fois, il l'a fait. Et cela, ça remonte pour une fois il y a 3800 ans et l'autre fois 3400. Ce n'était pas hier. Ça fait partie de l'histoire biblique. Alors le premier homme se trouve dans, la mention de cette demande se trouve dans Genèse au chapitre 17 et verset 1. Il s'agit d'Abraham. Abraham est le premier à qui Dieu a demandé d'être parfait. Alors, Genèse 17, verset 1, « Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. » Là encore, si vous avez regardé dans votre Bible, vous verrez que le mot parfait n'est pas employé, mais le mot intègre, soit intègre. Mais l'auteur biblique a marqué, lui, soit parfait. C'est le même mot toujours pour Noé, Job, Tamim. Dieu demande à Abraham d'être parfait. Alors c'est vrai que quand on regarde la vie d'Abraham avant le chapitre 17, il y a une grande manifestation de foi, et puis il y a des mensonges, il y a des doutes, il y a... Bon, alors Dieu lui dit, écoute, maintenant il faudrait que tu sois parfait. Alors, d'accord, bon, vous lisez encore l'histoire d'Abraham, et vous allez voir jusqu'au chapitre 21, que l'histoire d'Abraham, c'est plein encore de doutes et de fautes, etc. Puis finalement, au chapitre 22, quand même, Abraham va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il va peut-être connaître la perfection. En tout cas, c'était le désir de Dieu, que cet homme qui est le chef de file de la foi, de celui qu'on se réclame pour la justification par la foi, Dieu lui a déjà demandé d'être parfait. Abraham n'est pas le seul. Après avoir délivré le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu a demandé à
tout son peuple d'être parfait. Vous trouvez cette mention dans Deutéronome au chapitre 18 et au verset 13. Je lis dans la Bible seconde, la nouvelle Bible seconde. Et je suis heureux de pouvoir lire dans ce texte, parce que voilà une traduction qui a enfin traduit le mot hébreu tel qu'il a été donné dans l'original. Et ça donne cela: tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Demande de Dieu au peuple d'Israël, s'il vous plaît. Tu seras parfait devant moi. Alors d'autres versions de la Bible traduisent de la manière suivante, et c'est peut-être celle que vous avez: tu seras entièrement, la colombe a mis entre parenthèses, consacré à l'Éternel ton Dieu. D'où vient cette différence de traduction? À l'origine, le texte de l'Ancien Testament est écrit uniquement avec des consonnes. Le lecteur devait réintroduire les voyelles. Pendant le Moyen Âge, entre le 7e et le 11e siècle, des copistes, qu'on appelle les massorètes, fixent définitivement le texte biblique sans le modifier, sans toucher aux consonnes, mais en introduisant des signes dans les consonnes, en dessous les consonnes ou au-dessus des consonnes. Ce sont des points et des tirets qui donnent la prononciation à suivre. Pour ce texte, qui est le mot « parfait », ils introduisent une toute petite variante par rapport au mot « tamim » et modifient sensiblement sa signification et, par voie de conséquence, sa traduction. Parfait devient entièrement, ce qui est un sens très proche de l'idée de perfection développée dans la Bible. Mais on ne traduit plus parfait. Cependant, si on revient à un texte des Écritures qui n'est pas du 7e siècle, mais du 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la première traduction de la Bible en grec, dont j'ai parlé tout à l'heure, la Septante, le traducteur n'a pas traduit entièrement, parce que les consonnes, les 3 consonnes ou 4 consonnes que composait ce mot, ne lui disaient pas entièrement, mais lui disaient parfait. Et donc il a traduit parfait sans hésitation. La Nouvelle Bible seconde, après une analyse, a pensé qu'il était bien de revenir à l'origine du texte et non pas à se fier à des copistes qui ont vocalisé le texte donc au 7e siècle ou au 11e. Nous venons de voir que les traducteurs ont remplacé le mot parfait par le mot intègre. Pourquoi? Eh bien, pour éviter de nous choquer, tout simplement. Pour éviter de choquer nous qui sommes d'une autre culture. Parce que dans bien d'autres passages de la Bible, le mot parfait est bien traduit, mais jamais quand il s'agit d'hommes. Quand il s'agit de la loi de Dieu, on n'a pas de problème, on traduit. La loi de Dieu est parfaite, c'est le même mot. Mais quand il faut dire que Noé est parfait, alors que
il fait une bonne beuverie, c'est un petit peu difficile dans un contexte religieux. Alors on trouve un autre mot. Parce que finalement, ce qui pose problème, ce n'est pas la Bible, mais c'est notre culture. Parce que dans notre culture, la perfection est un état qui exprime le plus haut niveau dans l'échelle des valeurs. Il n'y a rien de meilleur que ce qui est parfait. Celui qui est parfait a toutes les qualités, aucun défaut, et on ne peut lui faire aucun reproche. Voilà quelle est notre définition du mot parfait. Et elle ne colle pas, évidemment, avec l'attitude d'hommes comme Noé, Abraham, Job. On ne peut pas les appeler dans notre langue des êtres parfaits. Cependant, la Bible parle d'eux comme d'êtres parfaits. Alors vous voyez qu'il y a ici un problème qui nous échappe peut-être, mais qui est clair. Et c'est pour ça qu'on hésite souvent dans l'Église de parler de ce sujet de la perfection. Mais il faut bien en parler puisque c'est un ordre de Jésus. Alors, nous allons essayer de découvrir quelle est la définition de la perfection dans la Bible. L'auteur du texte de la Genèse va nous aider. Il nous dit, quand il parle avec Dieu, quand il nous parle de Noé, il nous dit « Noé était un homme juste et parfait parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. » Noé marchait avec Dieu définit la perfection de Noé. On va retrouver exactement la même expression quand Dieu va demander à Abraham d'être parfait. Il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Marche devant moi et sois parfait. » La perfection dans la Bible est une marche avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu exprime l'idée d'avoir une relation avec lui, de vivre en harmonie avec lui, d'être d'accord avec les principes de vie que Dieu propose à l'être humain. Le prophète Amos dit « Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord à l'avance. » Marcher, c'est être d'accord avec Dieu. C'est vouloir vivre cette relation avec Dieu. Lorsque Jésus parle de la perfection de Dieu, il ne le fait pas dans un contexte de morale ou de pureté, mais dans la manière de mettre en application un des commandements de Dieu. Reprenez le texte, si vous voulez, de Matthieu au chapitre 5, verset 43. Jésus introduit la perfection par cette idée « Tu aimeras ton prochain ». Tu aimeras ton prochain. Voilà quel est le propos de base de Jésus. Vous avez appris qu'il a dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi ». Moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous ne pouvons pas isoler cette phrase, ce commandement de tous ces versets. Ça serait trahir la pensée de Jésus. On ne peut pas envisager la perfection
sans envisager le départ de la discussion de l'enseignement de Jésus, qui est un enseignement d'amour, un enseignement de relation. Il invite ses auditeurs à aimer non pas comme les êtres humains aiment, mais comme Dieu le fait. Lorsque Jésus nous demande de nous inspirer de l'attitude de Dieu vis-à-vis des méchants et des injustes, il nous demande de marcher comme Dieu marche avec les injustes et les méchants. En prêtant attention à cette déclaration de Jésus, on se rend compte que ce que Jésus met en avant ici, ce n'est pas la perfection de Dieu, mais la perfection de ses relations avec les hommes. Être parfait, d'après Jésus, c'est être capable d'aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous détestent, prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà quelle est la perfection que Jésus attend de nous. Dieu est parfait parce qu'il aime. Jésus nous invite à devenir parfaits en aimant. Le texte de la Genèse insiste pour nous faire comprendre que nous sommes l'image de Dieu. Jésus rajoute en quelque sorte que pour être l'image parfaite de Dieu, il faut aimer, même ceux qui nous ont fait du tort ou qui nous veulent du mal. Ce n'est pas par hasard si Jésus nous dit que pour être parfait, il faut aimer, il faut montrer de la bienveillance. Le mot hébreu traduit par gloire est le mot kabod. Ce mot est construit sur une racine dont le sens est être lourd. Donc le mot kabod signifie ce qui donne du poids, ce qui donne de la considération. La gloire de Dieu, c'est ce qui lui donne de la valeur, de la considération. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce qui le rend important, qui impose le respect de l'homme et des autres êtres. Un jour, Moïse a fait cette demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ce qui fait ta valeur, qui te donne du poids, qui fait que tu es Dieu. » Si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la gloire de Dieu pour les hommes, ce qu'ils mettent en avant, c'est sa puissance. Dieu est un Dieu de gloire parce que c'est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu de gloire parce que c'est un Dieu saint. Ça, c'est la vision des hommes de la gloire de Dieu. Mais Dieu a une toute autre vision de sa gloire. Lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, Dieu ne lui parle ni de sa puissance, ni de sa sainteté. D'après Dieu lui-même, ce qui donne de la gloire à sa personne, c'est autre chose. Exode au chapitre 33, verset 19. Lisons ce texte. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je fais grâce. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Quand Moïse demande à voir la gloire de Dieu, Dieu lui montre sa bonté. Il lui parle de sa capacité à faire grâce. Il veut montrer à Moïse qu'il a de la compassion. Voilà ce que Dieu veut privilégier dans sa gloire,
dans son caractère, c'est sa bonté, c'est sa capacité à pardonner, à faire grâce à des pécheurs, à avoir de la compassion, de l'amour pour ses créatures. Dieu veut faire comprendre à Moïse que la bonté est son identité. Pour se définir avant tout comme un être bon, il dit à Moïse, après avoir dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté » et avant de lui dire « Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion », il déclare cette phrase. « Je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. » Le nom du Seigneur, c'est l'identité du Seigneur, c'est sa nature, c'est ce qu'il est profondément. Dieu est profondément bon. Voilà ce que Dieu veut que nous recevions de lui. C'est toute sa bonté, sa compassion, sa grâce. Jean, dans son épître, va traduire ça en 3 mots. Dieu est amour. Le Dieu que je sers est un Dieu de bonté, un Dieu de pardon, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. C'est ainsi qu'il s'est défini devant Moïse. La bonté, c'est l'amour en action. La grâce, c'est l'amour en action. La compassion, c'est l'amour en action. Nous disions au début de cette méditation que nous sommes des images de Dieu. Alors, ce qui doit nous caractériser en premier pour être l'image de Dieu, c'est la bonté. Nous devons être bons. Si nous voulons être parfaits comme Dieu est parfait, alors nous devons exprimer de la bonté pour nos prochains, même s'ils nous sont hostiles. C'est ce que Jésus nous a dit. C'est ce que Dieu fait à notre égard. Jésus a prolongé son enseignement sur la perfection lorsque quelqu'un lui a demandé ce qu'il fallait faire de bon pour avoir la vie éternelle. Le texte se trouve dans Matthieu au chapitre 19, versets 16 à 21. Alors un jeune homme vint lui demander « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai observé tout cela, que m'en manque-t-il au corps ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La demande de cet homme tombe très bien pour permettre à Jésus de continuer son enseignement sur la perfection. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Dit cet homme. Jésus ne manque pas l'occasion pour réagir. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul
un seul est bon. Jésus complète admirablement ce que nous venons de dire sur l'identité de Dieu, ce qu'il y a de plus important dans sa nature, la bonté. Un seul est bon. Jésus va même plus loin en déclarant qu'il n'y avait qu'un seul qui était bon. Il rentre cette fois dans l'absolu. Il n'y a que Dieu qui soit parfaitement bon. Seul Dieu est bon dans l'absolu. Il en est de même pour la perfection. Seul Dieu est parfait dans l'absolu. Si les êtres humains parvenaient à la perfection absolue, alors Dieu ne serait plus Dieu, mais les humains seraient des dieux. Je vais peut-être vous décevoir, mais nous n'atteindrons jamais la perfection. En tout cas, pas celle de Dieu. Mais notre perfection, Jésus nous invite à l'atteindre. Et nous progresserons continuellement. Cet homme qui s'entretenait avec Jésus avait le souci de tout faire pour avoir la vie éternelle. Alors Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Jésus répond, dit, tu commettras point de meurtre, d'adultère, faux témoignage. Mais tout ça, c'est les 10 commandements finalement. Mais le jeune homme dit, j'ai observé tout cela. J'ai déjà fait tout cela. Au moins, le jeune homme n'avait pas un esprit légaliste, pensant qu'en observant les 10 commandements, il aurait automatiquement la vie éternelle, puisqu'il est venu voir Jésus. Il savait qu'il observait ses commandements. Mais j'ai déjà fait tout cela, pas de problème. Mais il me manque quelque chose. Ce jeune homme a conscience que l'observation des 10 commandements qu'il pratique ne lui assure pas cette vie éternelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les observer, bien sûr, mais ce n'est pas cela qui sera notre garantie. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce que je dois faire de bon encore? La réponse de Jésus est la suivante. Si tu veux être parfait, vends tout et suis-moi. Donne-le aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus demande finalement après avoir relié la vision qu'il avait de son Père, un Dieu bon? Il demande à cet homme d'être bon. Il demande à cet homme, donne tout ce que tu possèdes pour le bien des pauvres et suis-moi. Fais-moi pleinement confiance et foi en moi. Voilà ce qui fera de toi un être parfait. La perfection n'est pas l'obéissance à la loi. Elle est dans notre capacité à être bon avec notre prochain, au point de nous défaire de tous nos biens pour suivre Jésus. Nous sommes parfaits pour Jésus lorsque nous avons mis notre amour en action par des actes de bonté, en accordant des grâces aux pauvres qui n'ont rien, en ayant de la compassion pour eux. Cette définition de la perfection complète ce que Jésus avait dit précédemment sur la perfection en aimant même ceux qui nous sont hostiles. La perfection, un cheminement de toute une vie pour refléter l'image de Dieu, un Dieu plein de bonté. Ce que la Bible appelle perfection, Dieu le demande à tous les êtres humains depuis qu'il a formé l'homme
et la femme, puisqu'il les a voulus à son image. Un Dieu dont la gloire, ce qui fait sa valeur, est d'être plein de bonté, de grâce, de compassion. Bien sûr, ce matin, je n'ai pas tout dit sur la perfection dans la Bible. Il y a d'autres textes qui devraient être étudiés sur ce sujet pour avoir une vision complète sur ce sujet passionnant qu'est la perfection. Mais Jésus a donné un enseignement de base qui doit nous servir à comprendre ce qu'est la perfection telle que la Bible la définit. Et nous ne devons pas nous écarter de cet enseignement de base. L'apôtre Paul avait conscience que la perfection était un but à poursuivre sans cesse, parce que finalement, plus nous avançons dans la perfection et plus nous nous rendons compte qu'il y a des sommets de perfection toujours plus hauts à atteindre. Voici ce qu'il écrivait aux aux Philippiens au chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul voulait atteindre la perfection. C'est pour lui le prix à remporter pour tous ceux qui ont été saisis par Jésus-Christ. Paul a tellement envie d'être parfait qu'il ne marche plus, lui, mais il court. Il court vers ce but. Frères et sœurs, chers amis, pour arriver au niveau de Paul, nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin de reconsidérer notre façon de voir Dieu, de vivre selon sa volonté, de nous appliquer chaque jour à être son image. Seul Dieu peut nous aider à faire cette expérience que nous devons renouveler jour après jour jusqu'à ce que Jésus revienne et que nous devrons poursuivre encore pendant toute l'éternité. Si vous ne voulez pas progresser dans la perfection, alors abandonnez, parce que c'est le programme de l'éternité. Progresser toujours plus dans la perfection, sans jamais atteindre celle de Dieu. Jésus nous demande d'être parfaits. Oui, parfaits, mais selon la définition biblique de la perfection et pas autre chose. Notre prière ce matin sera « Seigneur, change-moi pour que je sois comme tu veux que je sois. » Amen.